la une de cette édition de l'actualité, le processus de révision du fichier électoral au centre d'une concertation entre la Commission nationale électorale indépendante et le chef de file de l'opposition politique. Le CEFOP veut s'assurer de la poursuite de l'opération interrompue par le Covid-19, mais la CENI dit parer à toute éventualité. Un huis clos dont nous aurons la substance de l'entame de ce journal. Décès de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale à l'Union pour le progrès et le changement dénonce une mauvaise gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et réclame réparation et sanctions. Le point de presse animé par l'UPC ce matin à Ouagadougou à suivre dans quelques instants. Des ordinateurs subventionnés pour les étudiants burkinabés, des appareils que l'on pourra acquérir au prix de 100 000 francs CFA. La machine, c'est le programme présidentiel. Un étudiant, un ordinateur qui se met en branle le lancement de l'opération à suivre dans cette édition. Et puis des infrastructures scolaires, d'adduction d'eau potable pour permettre une meilleure insertion scolaire des enfants réfugiés et déplacés internes dans la ville de Dori. Le lancement des travaux de construction de classes et de forage par le Haut Commissariat aux réfugiés. À suivre dans ce journal. Bonsoir. Merci de votre attention. Tout de suite donc notre point quotidien de la situation du Covid-19 au Burkina Faso. À la date du 29 avril 2020, la situation de la maladie à coronavirus au Burkina se présente comme suit. 4 nouveaux cas confirmés, tous à Ouagadougou, 8 guéris, portant à 506 le total de guérison. Pas de décès, total de décès 43, au total 645 cas ont été confirmés, dont 255 femmes et 390 hommes depuis le 9 mars 2020. De l'amélioration des services de la nationale de l'eau et de l'assainissement, il en est question à la représentation nationale. La loi portant autorisation de ratification pour le financement du programme d'investissement et de renforcement des capacités de l'ONEA est passée au peigne fin par les députés. L'exercice concerne également 2 autres projets de loi que nous découvrons dans la plénière de ce jour, suivi pour nous par Césaire Carfo et Sanoua Christine Koulibaly. Ce vote opérationnalise le projet d'investissement et de renforcement des capacités de l'ONEA. Un projet de plus de 26 milliards de francs CFA qui devrait permettre à terme de desservir 225 000 personnes, dont 150 000 nouvelles raccordées à Waïguia, et d'améliorer la desserte à Sia. De l'eau en quantité, la vallée du Sourou en dispose, reste l'optimisation de son exploitation pour accroître la productivité et ainsi lutter contre la pauvreté. Et c'est la raison d'être du projet de développement agricole de Dankoumana, un projet dont l'autorisation de ratification du financement est ici votée à l'unanimité. Un projet qui est financé par la BID à près de 9 milliards 700 millions. Vraiment, ce projet va permettre de toucher des producteurs vulnérables. Il va permettre également de pouvoir mettre en place un système de pompage qui va couvrir 2000 hectares. Et ce projet va permettre d'aménager 200 hectares de terre pour permettre à près de 1000 familles de pouvoir exploiter et de contribuer à accroître la production au niveau du Sourou de près de 50 000 tonnes de céréales. 2001 km de fibres optiques, 51 communes, 9 chefs-lieux de région interconnectés, ce sont là quelques chiffres de la première phase du projet Backbone national des télécommunications. Autre dossier dont le financement est soumis à l'appréciation de la représentation nationale. Aujourd'hui, les communications électroniques sont comme un droit fondamental pour les populations et l'État pense que tous les Burkinabés ont droit à ces services. C'est pour ça ce projet pour construire donc l'infrastructure, faire exploiter et faire en sorte que notre pays soit maillé et que tous les Burkinabés aient accès à ces communications électroniques. Cette première phase est financée par une banque chinoise et exécutée par l'équipementier Huawei. Comme indiqué dans le titre, le chef de file de l'opposition politique burkinabé veut s'assurer de la reprise du processus de révision
du fichier électoral et de la bonne tenue du double scrutin présidentiel et législatif en novembre 2020. Et c'est à la Commission électorale nationale indépendante que le CEFOP et sa délégation auront réponse à leurs préoccupations. Reportage Bernard Combelem, Draman Dadian. Le double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020 se tiendra à bonne date. Réponse du président de la Commission électorale nationale indépendante après échange à huis clos avec les émissaires de l'opposition politique burkinabé. Juste quelques obstacles à lever après la suspension du processus d'enrôlement biométrique depuis le 20 mars dernier pour raison de coronavirus. Mais Nouton Ahmed Barry se veut rassurant. À quelques jours du mois de mai, le CEFOP est venu évidemment s'enquérir pour savoir si nous pouvions, et nous étions en situation de pouvoir reprendre l'enrôlement le mois de mai. Techniquement et juridiquement, au moment où je vous parle, rien n'empêche les élections de se tenir le 22 novembre. Au jour d'aujourd'hui, rien en dehors des dispositions légales, puisque vous savez que l'enrôlement a été suspendu par un décret du Premier ministre. Il faut donc désuspendre évidemment le processus et la CENI se met en branle. En venant aux nouvelles, le CEFOP invite la CENI à nouveau sur le terrain avec rigueur pour un fichier électoral sans faille. Nous avons évoqué avec la CENI les problèmes logistiques et matériels qui peuvent se poser à elle éventuellement. Nous avons été informés. Nous avons tenu à savoir quelles sont les dispositions que la CENI compte prendre pour que ces opérations d'enrôlement se déroulent de la manière la plus satisfaisante, vu le contexte sanitaire que nous traversons. Cette visite du CEFOP à la CENI s'inscrit dans une démarche de suivi du processus électoral pour plus de transparence du scrutin. Polémique autour du décès de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale burkinabé, l'Union pour le progrès et le changement fustige la gestion de la crise du Covid-19 au Burkina Faso. L'UPC ne mâche pas ses mots et se lance dans un procès du gouvernement dont elle dénonce les incohérences. La sortie médiatique de ce jour est suivie par Vincent Kiendrebego. L'Union pour le progrès et le changement territ dans un silence de deuil après le décès de 2 de ses Amazones. Mais depuis ce matin, le lion est sorti de sa tanière, poussé par les dernières informations sur les circonstances du décès de la députée Marie-Rose Compaoré, pour dénoncer la faillite du gouvernement dans la gestion du Covid-19. Le parti exige désormais la démission de la ministre de la Santé. Les faits que nous avons évoqués plus haut prouvent que l'ensemble du gouvernement a failli à sa mission. Au regard des faits graves ci-dessus cités, l'Union pour le progrès et le changement constate que Madame la ministre de la Santé, tout comme ses collègues et collaborateurs, ayant manipulé les faits dans l'affaire Rose-Marie Compaoré Kontidamde, n'ont plus aucune légitimité pour traiter des questions de santé des Burkinabés. Par conséquent, l'UPC exige la démission de Madame la ministre de la Santé, un pardon officiel du gouvernement à la représentation nationale et à tout le peuple burkinabé. Après avoir provoqué une enquête parlementaire par l'entremise de son groupe parlementaire, l'UPC ne s'arrête pas là. Il veut faire porter la responsabilité à l'exécutif entier. On ne peut pas accepter qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition politique, que le gouvernement vienne devant la représentation nationale et mentir. L'action est collégiale. Et ce n'est pas la première fois. Alors, nous allons engager un certain nombre d'actions. Et qui ira peut-être, je dis bien peut-être, jusqu'au dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement actuel. Pour l'UPC, le Covid-19 reste une réalité au Burkina Faso et le parti invite les Burkinabés à toujours prendre leurs précautions.
Promotion de l'utilisation des TIC dans l'enseignement supérieur. La volonté politique du gouvernement de moderniser l'environnement d'apprentissage des étudiants du Burkina Faso se matérialise. Des ordinateurs subventionnés que les étudiants pourront acquérir en déboursant 100 000 francs CFA pour une machine. Le programme présidentiel « Un étudiant, un ordinateur » est en marche et nous allons à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou pour les explications avec Urbain Benito Somé et Ernest Kambiri. Du haut de cette tribune, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le reconnaît. Le niveau actuel de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le système d'enseignement supérieur burkinabé est loin d'être à la hauteur des ambitions. Et le programme présidentiel Un étudiant et un ordinateur, lancé officiellement ce jour ici à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, se veut une réponse à cette préoccupation. Pour cette première phase, l'État burkinabé et la Banque mondiale mettent à la disposition des étudiants près de 20 000 ordinateurs à prix subventionné pour plus d'1,9 milliard de francs CFA mobilisés. Le ministre des Finances nous a accordé la subvention à hauteur de 60%, ce qui est un geste fort. Parce que vous voyez, j'ai vu des ordinateurs qui coûtent 140 000, 160 000. Si vous calculez 60%, eh bien, les étudiants n'auront peut-être pas, dans certains cas, à payer le prix d'une tablette. Quand vous allez sur la plateforme, vous avez 3 prestataires. Le premier prestataire, c'est le dossier qui est passé en Conseil des ministres où nous avons souhaité donc avoir 10 013 ordinateurs. Ça doit être exactement ça. Les 2 autres, c'est ceux qui ont été sélectionnés sur la base de l'accompagnement de la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale, pour jusqu'en 2021, devait nous accompagner avec 15 000 ordinateurs. 3 000 ordinateurs en 2019, 5 000 en 2020, et 7 000 en 2021. Il s'agit à travers cet engagement présidentiel qui se concrétise de faire de l'enseignement supérieur burkinabé un domaine où la qualité sera garantie avec moins de temps perdu. Les enjeux restent énormes et pour que la marche de l'enseignement supérieur dans sa version court en ligne ou virtuelle soit véritablement enclenchée, il faut que les préalables soient réglés. Cette opération, on l'attendait depuis longtemps. En plus de ça, il faut que l'État travaille à ce qu'il y ait une connexion. Car il ne s'agit pas de meilleurs ordinateurs seulement. Il s'agit de travailler à ce que les gens aient la connexion en permanence pour pouvoir mieux booster. D'ores et déjà, le professeur Akassou Maïga d'insister sur le délai et la qualité des appareils qui seront cédés aux étudiants. Et sur cette question, un des 3 prestataires rassure. Le délai c'est pour 1 mois, mais pour nous, ça va être maximum 2 semaines. On a des stocks même de plus de 5 000 ordinateurs en stock actuellement à Ouagadougou ici. La qualité, vous rachetez sans problème. Et pour régler la fracture numérique dans les universités burkinabais, mais au-delà, une possibilité est donnée au personnel employé de cet temple du savoir et même aux enseignants du MENA de souscrire chacun pour un ordinateur, mais sans aucune subvention possible à ce niveau. Ils ont réclamé la réouverture de leur lieu de commerce fermé temporairement pour cause de Covid-19 et ils ont eu gain de cause. Mais ce que les commerçants des marchés secondaires de la ville de Ouagadougou n'avaient pas prévu, c'est que cette reprise tant appelée allait être aussi timide. Et là encore, la faute serait à la quarantaine selon eux qui impacterait le marché. L'ambiance ce matin avec Adama Guiti et Amandine Lalsaga. Reprise timide des activités de commerce ici au marché de Dissia de la ville de Ouagadougou. En règle générale, c'est un marché bondé de monde et ce tronçon routier en face du marché est toujours impraticable en raison de l'affluence qui y règne comme d'habitude. Aujourd'hui, premier jour de la réouverture du marché, les clients se font attendre. On a bien fait de rouvrir les marchés, sinon c'était pas facile. Nous attendons maintenant les clients. Beaucoup ne sont pas encore informés, mais d'ici là, tout ira bien. Depuis matin, nous n'avons rien vendu, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. La cause de nous arranger, c'est trop compliqué d'abord, on ne peut pas. Même constat à Sankariare, non loin de là. Pas de clients et l'on profite dépoussiérer les marchandises restées fermées depuis plusieurs semaines. Le problème en tant que tel, ce n'est pas l'ouverture du marché. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils ouvrent même les trucs, les quarantaines là. Sans quoi, si les clients ne viennent pas, et si le marché est ouvert, bon, on va vendre à qui? C'est ceux qui quittent les campagnes pour venir là. C'est eux seulement qui viennent payer ici. Ils ont augmenté la piscine. Avant, le marché ouvert à 7h.
Maintenant, c'est 7h30. Ça ne nous arrange pas en tout cas. Et le fermeture ici, c'est à 16h. Pourtant, avant là, c'était 17h30. Les marchés sont réouverts. Seul hic, les mesures ne sont pas respectées un peu partout. Si des dispositifs de lavage des mains sont installés à l'entrée, la mesure de distanciation sociale n'est pas respectée et celle du port obligatoire du masque non plus. Une situation déplorée par le président national du Conseil national de l'économie informelle qui appelle au respect des mesures barrières. On interpelle vraiment tous les commerçants et les commerçantes à tout faire pour respecter les mesures de barrières. Et respecter la distanciation, respecter de laver les mains, respecter de faire la distanciation de minimum 1 mètre. Et dans chaque boutique, dans les marchés, les gens ont pris engagement que ça ne va pas dépasser 2 personnes par boutique et la distanciation sera respectée. Selon le communiqué de la mairie de Ouagadougou, la réouverture est progressive et sur les 27 marchés initialement annoncés, 21 sont ouverts ce matin. La situation n'est guère meilleure dans le secteur de l'hôtellerie à Bobo-Dioulasso. À peine si dans les hôtels, on ne se tourne pas les pouces tellement les clients se font rares. Et le plus difficile, c'est la gestion des charges. Et sur ce point, chacun y va de son arrangement dans la capitale économique burkinabé, comme nous le disent Hassan Gourabou et Karim Sissé. Sylvie Traoré est gérante d'un hôtel ici à Bobo-Dioulasso. Cette dame se dit inquiète de la situation que traverse sa structure depuis l'apparition du coronavirus. La clientèle se fait rare à telle enseigne qu'elle ne sait où donner de la tête. Je me demande comment ça va se passer, puisque s'il n'y a pas de clients, nous on ne fait rien, on est là. On vient seulement, on ouvre et puis bon, c'est les cas. Même si les hôtels ne sont pas fermés, la fréquentation n'est plus comme auparavant. Et pour sauver les meubles, des alternatives ont été prises par les promoteurs, surtout en ce qui concerne la gestion des employés. 14 employés ici. Valet, gardien et puis les réceptionnistes. Et les restaurants aussi. On a fait de sorte qu'un groupe vient aujourd'hui, l'autre se repose demain, et puis l'autre reprend le lendemain. Voilà, ainsi de suite. Chaque matin, les employés qui sont de jour se retrouvent à leur lieu de travail. Non pas des clients comme nous l'aurons voulu, mais il arrive qu'il y ait des passages. Il arrive que des gens, pour une raison ou une autre, arrivent à voyager parce qu'il faut venir pour des activités sociales ou bien pour bien d'autres choses. Le nettoyage dans les coins, c'est le recoin avec les petits travaux. C'est vrai qu'il n'y a pas l'argent. On ne va pas baisser les bras quand même, regarder les choses en train de se gâter. Employés, promoteurs, tous un seul vœu. La fin de cette pandémie. Une fin qui permettra au secteur de l'hôtellerie de prendre son envol et aux acteurs d'avoir leur gagne-pain. Et la résilience des populations au Covid-19 dans le sud-ouest qui reçoit un coup de pouce de la GIZ à Gawa, l'ONG allemande, à travers son projet d'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène en milieu familial, fait don de produits et de matériel de première nécessité d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Le point avec Issaka Zabré et Lambert Soma. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, à travers la GIZ Gawa, vient en aide au comité régional de lutte contre le Covid-19 du Sud-Ouest. À travers ce don de matériel composé entre autres de 140 matelas, 128 cartons d'eau de javel et de 300 cartons de savon, le donateur entend barrer la route à la maladie. Nous voudrions saluer en tout cas vraiment l'effort des autorités régionales dans la lutte contre cette pandémie. C'est dans ce cadre que nous avons apporté notre appui à la mise en œuvre du plan régional de riposte en dotant donc la direction régionale de la santé en matériel d'hygiène, en matelas médicaux et en incinérateurs pour justement renforcer l'hygiène et l'assainissement dans les formations sanitaires de la région du Sud-Ouest. Pour les récipiendaires, la GIZ n'est pas son premier don. Cette action s'inscrit dans un partenariat qui dure déjà depuis un bout de temps. Lors de la survenue de cette pandémie, nous avons été approchés pour voir comment on peut réorienter ces activités et renforcer la mise en œuvre des activités d'hygiène
Nous comptons en tout cas pouvoir vraiment améliorer les cadres de vie donc, de ces formations sanitaires. C'est une très bonne action car ça va servir aux conseils municipaux, ça va servir aux visiteurs des mairies et également un certain nombre de partenaires qui accompagnent les communes dans la mise en œuvre de leurs activités. Il s'agit des associations. La GIZ a mobilisé environ 26 millions de nos francs pour la concrétisation de ce don. Cet acte va se renforcer au niveau national avec un appui au secrétariat technique chargé de l'alimentation et de la nutrition du ministère de la Santé. Équipements de protection et consommables médicaux, médicaments, le tout d'une valeur de 40 millions de francs CFA. C'est la contribution de Plan International Burkina à l'effort de guerre. La SONAR, elle apporte son soutien à travers un chèque de 25 millions de francs CFA au ministère de la Santé, le tout en présence de Salifou Belem et Oumou Sissé. La Société nationale d'assurance et de réassurance SONAR répond à l'appel du président du FASO pour le financement du plan de réponse contre le Covid-19. Elle fait don de 25 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Il est essentiel que l'ensemble des sociétés, l'ensemble de nos personnalités politiques, économiques, coutumières, religieuses, mettent la main à la pâte pour que ce soit une victoire collective. Plan international Burkina Faso est également présent aux côtés du gouvernement dans cette guerre contre le coronavirus. L'ONG offre des équipements médicaux et des médicaments d'une valeur de 40 millions de francs CFA pour renforcer les structures de prise en charge des malades du Covid-19. Avec cette crise de santé, nous nous sommes mobilisés pour pouvoir accompagner le gouvernement dans différents secteurs, aussi bien au niveau du secteur de la santé ou au secteur de l'éducation, pour que réellement la lutte que le gouvernement mène contre cette pandémie soit une lutte efficace. Plan international Burkina Faso compte également apporter son appui au niveau de ses zones d'intervention selon son représentant pays. La société Démé joue également sa partition dans cet élan de solidarité nationale. Le groupe SODEM contribue en espèces sonnantes et trébuchantes 20 millions de francs CFA et en matériel de protection de montant estimé à 3,5 millions de nos francs. Le don au ministère de la Santé est suivi par Ali Doubadini et Issa Nana. La société Démé SODEM, solidaire du ministère de la Santé. Une solidarité traduite ici à travers la remise d'un chèque de 20 millions de francs CFA et d'un lot de matériel composé de gel hydroalcoolique et de masques, le tout d'une valeur de 3,5 millions de francs. Une contribution du groupe à l'effort de guerre contre la pandémie du coronavirus. Le groupe SODEM ne saurait rester à l'écart parce qu'on a le souci du bien-être, de la santé et de la sécurité de toute la population du Burkina. Donc à ce titre, on ne pouvait pas ne pas laisser parler le cœur de la société. Pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé, le groupe SODEM par ce don apporte ainsi une contribution significative au plan de riposte contre le Covid-19. Vous savez bien que nous avons élaboré un plan qui chiffre environ 170 milliards de francs CFA et que les ressources ne sont pas totalement disponibles pour le mettre en œuvre. Alors donc cette contribution va permettre de renforcer le budget de mise en œuvre du plan et nous l'espérons va contribuer rapidement à l'éradication de cette pandémie-là. Société commerciale, le groupe SODEM œuvre dans l'importation et la distribution de produits de grande consommation. Entre autres, la farine de blé, l'huile alimentaire et des aliments pour bétail. Et à côté de cette pandémie, il faut toujours gérer la question d'insécurité avec son lot de déplacés internes. Et ici, on pose le problème de l'insertion scolaire des enfants réfugiés et déplacés internes à Dori, qui n'est pas sans difficulté pour les autorités régionales. Le Haut Commissariat aux réfugiés apporte sa part de solution à travers la construction de classes supplémentaires et de fourrage. Les travaux de construction des infrastructures sont lancés à Dori le 28 avril, hier donc, avant-hier, en présence de Kagone Ibrahim et Pinidi Nianou.
La pose de cette première pierre dans l'enceinte du lycée Salifou Diallo de Dori est le début de la construction de 4 salles de classe complémentaires pour ce lycée. S'ajoutent des points d'adduction d'eau potable dans la ville de Dori. L'œuvre est du Haut Commissariat pour les réfugiés qui apporte sa pierre dans l'éducation et l'acquisition d'eau potable dans la commune de Dori. Pour la population de Dori, 2 points d'eau additionnels parce qu'à cause des déplacés internes, la population n'a pas accès à l'eau potable autant qu'elle voudrait. Donc, on va aussi tout à l'heure mettre la première pierre dans des classes supplémentaires dans 4 établissements scolaires pour qu'ils puissent accueillir tous ces déplacés, des enfants déplacés internes. Un geste salutaire selon l'autorité communale. Nous avons estimé que dans certaines zones où ils étaient établis, c'était important de renforcer les capacités de production d'eau pour disponibiliser l'eau de manière un peu plus permanente, autant pour les déplacés que pour les populations. Aussi au niveau de l'éducation, vous savez qu'on a beaucoup de déplacés au niveau de la commune. Beaucoup d'entre eux sont scolarisés. On s'est rendu compte que nos capacités éducatives étaient assez limitées et qu'il était nécessaire de faire des extensions, des travaux d'extension pour que nous puissions recevoir toutes ces populations-là. On est très fiers que ces requêtes aient été approuvées. Au-delà des infrastructures, la commune de Dori bénéficie également du HIR d'un don de matériel pour contrer le Covid-19. Le coût global de ces dons et les infrastructures est estimé à plus de 115 millions de francs CFA. Et voilà une nouvelle qui va réjouir les nombreux téléspectateurs qui réclament plus de productions cinématographiques et de séries télévisuelles africaines sur les chaînes de télévision Burkina Faso. Réalisateurs et producteurs viennent de céder gratuitement leurs œuvres pour diffusion sur les 8 chaînes de télévision locales, dont la RTB Télé. La valeur de ce geste, donc, plus de 450 millions de francs CFA. Ces hommes du 7e art contribuent ainsi à leur façon à la lutte contre le Covid-19. Explication Jean-Eudes Bayala, Moumouni Soubega. Par ces signatures des ministres en charge de la culture et de la communication, les producteurs et autres réalisateurs de cinéma burkinabé s'engagent à céder gratuitement leurs films à 8 chaînes de télévision pour diffusion. Et le coût de l'OP se chiffre à plus de 451 millions de francs CFA. Un acte qui répond à l'appel à la solidarité du chef de l'État dans le combat commun contre le Covid-19. Les producteurs et réalisateurs de cinéma prenant conscience de ce que, en ce moment précis, nous passons beaucoup plus de temps devant les télévisions que partout ailleurs, parce que la télé, par la magie des films et autres, nous permet de ne pas subir ce temps difficile. Donc de ce point de vue, je voudrais, au nom du gouvernement, avec mon collègue de la communication ici présent, remercier les acteurs du monde du cinéma. L'initiative est de la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel. Pour l'instant, ce sont 137 œuvres cinématographiques, toutes catégories confondues, qui sont mises à la disposition des chaînes de télévision. On a de la fiction, on a du documentaire, on a des films d'animation, il y a même des films d'école. Donc je pense que les Burkinabés seront servis parce que tous les goûts, on les trouve. Chaque télévision, en fonction de son programme, décidera de ce qu'il va diffuser. La télévision du Burkina, BF1, LCA, Savane TV, Canal 3, Omega TV, Free TV et TVZ sont les 8 chaînes qui diffuseront les films cédés par les cinéastes pour une période de 3 mois. Et à l'étranger, l'Espagne adopte un plan de déconfinement prudent étalé sur plusieurs phases. Le plan pour la transition vers une nouvelle normalité, c'est son nom, donc s'étale jusqu'en juin. Le gouvernement joue ainsi la carte de la prudence sur le plan sanitaire et d'un autre côté, c'est la possibilité de permettre au pays de respirer un peu sur le plan économique. L'Espagne totalisait ce mercredi plus de 24 000 morts liés au coronavirus. La feuille de route du gouvernement prévoyant à partir du 9 mai un déconfinement par phase jusqu'à fin juin en fonction de l'évolution de la pandémie. La situation se stabilise, voire s'améliore dans le pays. Écoutez Fernando Simón, directeur des urgences sanitaires espagnoles.
En tout cas, les tendances que nous observons sont très favorables et conformes à ce que nous attendons à ce moment de la transmission. Maintenant, nous sommes sereins. L'évolution est bonne, mais il faut attendre les prochains jours pour évaluer l'impact des nouvelles mesures qui ont été prises pour assouplir un peu les mesures de confinement qui ont été mises en œuvre. Tout cela, bien sûr, nous devrons l'évaluer très attentivement. Le gouvernement de Pedro Sanchez a annoncé que restaurants, cinémas et musées pourraient rouvrir selon les régions à partir de fin mai. Mais dès ce samedi, faire du sport individuel et aller se faire couper les cheveux est à nouveau autorisé. Si les enfants peuvent de nouveau sortir 1 heure par jour et accompagnés d'un parent, les écoles, elles, resteront fermées jusqu'en septembre. Fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Maïmouna Dao et ses invités vous retrouvent pour Santé Mag tout de suite autour de 21h. Très belle soirée à tous et surtout continuez de prendre grand soin de vous.